le meilleur conseil que je pourrais donner pour bien se préparer à l'oral, c'est d'avoir bien préparé son projet professionnel et lui donner une cohérence globale, de le présenter évidemment avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Il ne s'agit vraiment pas de connaître tous les chiffres de l'édition par cœur. Je ne suis pas sûre que l'entretien ait été vraiment décisif pour moi, dans la mesure où j'avais l'impression que mon dossier les avait quand même convaincus. En revanche, il y a quand même 2 points qui sont importants et qu'ils ont vérifiés. C'est mon projet professionnel, s'il était réfléchi, solide, cohérent avec le reste de mon parcours, des expériences que j'avais pu avoir avant. Et surtout, ils ont vérifié que financièrement, j'avais réfléchi à la manière dont j'allais financer mon projet. Voilà. Alors mon oral s'est passé assez rapidement, en fait je pense qu'il a duré environ un quart d'heure, 20 minutes. C'était en présence de la directrice scientifique du master ainsi que d'un professionnel du monde de l'édition. Ils ont vraiment été à l'écoute, disponibles pour voir ce que le master pouvait apporter à mon projet professionnel et m'aider à me projeter dans ce nouvel univers qu'est le monde de l'édition. Alors je dirais que la chose à ne pas faire pendant votre entretien, c'est mentir, tout simplement. Vous inventez des expériences professionnelles ou des activités associatives ou sportives que vous n'avez pas parce que vous prenez un très gros risque que ça vous retombe dessus. Et je pense que ça ne vaut pas la peine. Mon oral s'était bien déroulé, j'ai rencontré Marie-Pierre Finol-Trousseau, Umberto et Francesco qui sont les responsables du programme à Venise et à Paris. Ils ont pas mal insisté sur mon projet professionnel qui était clair et donc je pense que je peux dire que mon oral s'était bien passé. Ils savaient, en fait, ils avaient lu mon dossier, ils avaient lu ma lettre de motivation, ils savaient ce pourquoi j'étais là et moi aussi et donc à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Ce qui a vraiment été décisif pour moi dans cet entretien, ce sont les conseils et la franchise de la directrice scientifique du master. J'avais 2 idées de projet professionnel en tête. Elle m'a clairement expliqué qu'il y avait une voie qui était jouable pour elle et l'autre qui n'était pas. Donc après ça, je me suis rendu compte que le master pouvait tout à fait coller à mon parcours.